C'est un message que Donald Trump martèle depuis toujours. Les États-Unis sont devenus dangereux et il faut y ramener l'ordre. Écoutez-le par exemple au mois d'août l'année dernière quand il a annoncé qu'il plaçait la police de la capitale américaine sous l'autorité de son administration. I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. In addition, I'm deploying the National Guard to help reestablish law, order, and public safety in Washington, D.C., and they're going to be allowed to do their job properly. Ce soir, on doit lui reconnaître cela, même si le lien n'est pas clair et évident avec les mesures qu'il a imposées, mais reste qu'en 2025, la criminalité violente a bel et bien reculé dans la plupart des grandes villes américaines. Selon un rapport publié récemment par une association qui regroupe des chefs de police de dizaines de grandes villes aux États-Unis, les chiffres préliminaires montrent une baisse marquée dans plusieurs catégories de crimes violents par rapport à 2024. On parle notamment d'une chute d'environ 19 % des homicides dans les juridictions analysées. Les vols à main armée auraient reculé d'environ 20 % et les agressions graves, les agressions sexuelles notamment, d'environ 9 %. Dans certaines villes, la baisse est encore plus spectaculaire. Des endroits comme Orlando ou Tampa en Floride rapportent des chutes de plus de 50 % des meurtres. Même baisse importante dans des villes démocrates telles Denver ou Seattle. Évidemment, la Maison-Blanche est empressée de revendiquer le mérite. L'administration Trump présente cette baisse comme une preuve que sa politique de loi et d'ordre fonctionne, c'est-à-dire plus de pression sur les criminels, plus de moyens aux forces policières et une approche beaucoup plus agressive contre certains réseaux criminels, incluant aussi ces discours très durs qu'on entend contre l'immigration illégale. Pas d'ambiguïté dans ce message, le président Trump veut convaincre les Américains que le pays est en train de redevenir sécuritaire grâce à lui. Et il n'a pas tort, mais comme pour tout avec son administration, il faut nuancer. Plusieurs experts et analystes insistent sur le fait que cette baisse de la criminalité n'a pas nécessairement commencé avec Trump. En fait, une partie du recul semble s'amorcer dès 2023, après les années de pandémie où les États-Unis ont connu une hausse marquée des homicides et de la violence armée. Autrement dit, Trump est arrivé au pouvoir dans un contexte où les tendances étaient déjà là. Et même si son administration veut s'attribuer ce succès, les chercheurs estiment qu'il est encore trop tôt pour établir, dis-je bien, un lien direct entre les décisions fédérales prises depuis janvier 2025 et la baisse observée sur le terrain. Là où il faut aussi faire preuve de prudence, c'est que les données disponibles viennent surtout des grandes villes et ne donnent pas encore un portrait complet et définitif de l'ensemble du pays. Les statistiques nationales du FBI, elles, plus fiables, disons, sur ce plan-là, prennent souvent plus de temps à être compilées et analysées. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un débat sur la méthode. Ici, au sein de l'administration Trump, certains parlent déjà d'un taux de meurtre au plus bas depuis plus de 100 ans. Mais plusieurs vérificateurs de faits jugent que ces comparaisons sont inadéquates parce que les méthodes de collecte de données et les réalités sociales n'ont rien à voir avec celles d'il y a un siècle. Cela dit, et j'insiste, une chose reste incontestable, il y a eu en 2025 un recul réel et important de la violence dans plusieurs centres urbains américains. Est-ce que le résultat direct d'une politique fédérale plus agressive, est-ce que c'est simplement le prolongement d'un retour à la normale post-pandémie? Est-ce que des programmes locaux, des stratégies policières adaptées ou même des facteurs économiques ont joué un rôle plus important, plus déterminant que Washington? Ce sont les questions que les experts se posent et ce que je lis et entends me porte à croire que c'est probablement un mélange de tout ça. Mais je le vois déjà, politiquement, le président Trump a trouvé dans ces données un argument puissant. Et dans un pays où la sécurité est devenue un thème électoral majeur, surtout dans les banlieues, chez les électeurs indépendants, c'est le genre de statistique qui peut avoir un poids énorme. Attendez-vous donc à ce que le président et les républicains, de manière large, évoquent généreusement ces chiffres dans la campagne pour les élections de mi-mandat qui s'annoncent.